L'innovation du jour avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Votre innovation du jour, c'est un sac à dos, mais attention, pas n'importe lequel, un sac à dos qui peut remplacer le casque sur un vélo. Oui, un sac à dos qui à première vue a l'air tout à fait normal, souple, de forme rectangulaire, un look moderne. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, il y a des capteurs de chute et un airbag. Donc dès qu'on commence à perdre l'équilibre, qu'on commence à tomber, eh bien, il va y avoir toute une série de coussins qui vont se gonfler automatiquement depuis les bretelles, depuis le côté, depuis le haut du sac à dos pour envelopper à la fois la tête, le cou et le torse. Alors c'est sûr, on aura un drôle de look une fois que tous ces coussins sont déployés de partout, mais ça permettrait quand même de réduire de 80% le risque de traumatisme par rapport à quelqu'un qui utilise un casque seul. En plus, le système est connecté avec une application sur le téléphone portable, ce qui permet d'appeler automatiquement les secours dès qu'on vient de chuter. Bon, alors vous disiez que c'était quand même un sac à dos à la base. Est-ce qu'il reste quand même assez de place dans le sac pour mettre des affaires ? Oui, alors pas énormément, 18 litres, mais c'est quand même suffisant pour ranger 2-3 trucs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peine 30% des cyclistes portent un casque, mais plus de la moitié ne partent pas de chez eux sans prendre un sac. Donc c'est une façon de faire d'une pierre deux coups, transporter ses affaires et se protéger. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. C'est un sac qui a été développé par la société InEmotion, une société française. Je ne sais pas si vous la connaissez, ce sont des spécialistes. Ils fabriquent des gilets airbags pour les motards, pour les skieurs de vitesse, pour l'équitation aussi. Donc ils ont une technologie qui est déjà pas mal éprouvée. Le sac est actuellement en test chez les particuliers. Il devrait être commercialisé à partir de l'été prochain, mais on ne sait pas encore à quel prix. Oui, ça, ce sera toute la question. Qu'est-ce qui se passe, Anissé, une fois que l'airbag s'est déclenché ? Il faut changer de sac à dos ? Non, pas forcément. Le plus souvent, il faudra juste remplacer la cartouche d'air comprimée qui assure le gonflage et puis tout replier bien soigneusement à l'intérieur. Mais c'est vrai que si la structure des coussins a été atteinte, si on a éclaté un boudin par exemple, et là on n'aura pas le choix, il faudra tout changer. C'est tout le problème avec les airbags, ils assurent une très très bonne protection, mais on n'a surtout pas envie qu'ils se déclenchent, sinon ça peut finir par coûter très cher. Merci beaucoup Anissé Mbida. Merci Anissé.